Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de l'extension de Zenith, Secret Agent. Zenith est un jeu de Grégory Goire et Mathieu Roussel. Le jeu est édité par Playpunk. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs en équipe à partir de 12 ans. Plongez à nouveau dans l'univers tendu de Zenith. Avec Secret Agent, une extension compacte qui va renouveler vos missions ainsi que vos tactiques. Ce booster introduit une nouvelle carte agent prête à être introduite directement dans le jeu de base. Et cela sans complexifier les règles. Ces nouveaux venus modifient subtilement les équilibres de pouvoir et offrent de nouvelles options inédites pour piéger, infiltrer ou dominer votre adversaire. Affinez vos choix, variez vos approches, découvrez de nouvelles synergies. Que vous soyez un stratège méthodique ou un opportuniste audacieux, chaque partie devient une nouvelle partie d'échecs où l'information et le bluff sont vos meilleures armes. C'est une extension rapide à mettre en place et riche en nouvelles possibilités. Et cela permet de redécouvrir la profondeur du jeu. Chaque carte devient un nouvel outil d'influence, chaque décision un pas de plus vers la victoire dans l'ombre du Sénat. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le matériel de l'extension. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Zenith, sur la règle du jeu et mon avis, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Vous aurez un petit i qui apparaît. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles de base, si vous voulez aller voir, vous accéderez à cette vidéo-là. Et donc là, en fait, je vais vous parler de l'extension, vous dire un peu ce qu'elle amène, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, on part dans l'espace pour parler d'un jeu que j'aime beaucoup, Zenith, un jeu de stratégie futuriste où l'on est en son influence dans la galaxie à coup de technologie, de ressources et de manœuvres politiques. Ce n'est pas du jeu de base dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, on parle de cette petite extension qui fait beaucoup parler d'elle, Zenith Secret Agent. Alors oui, 10 cartes seulement, mais ne vous y trompez pas. Ces 10 cartes changent profondément la dynamique de jeu. Elles ajoutent de la tension, de l'interaction et même un peu de bluff. Avant de parler des agents secrets, petit rappel du jeu de base, histoire de situer le terrain. Dans Zenith, chaque joueur incarne une faction galactique qui cherche à dominer les planètes du système solaire. Le cœur du jeu repose sur l'influence, la recherche de technologie et la gestion de ressources, principalement les crédits et le zénithium. Les cartes agents sont les personnages que vous recrutez pour déclencher des effets. Gagner des ressources, avancer sur vos pistes, influencer des planètes. Il y a un principe de tir à la corde, c'est également un jeu d'optimisation et de planification, très épuré, où chaque action compte. Mais malgré cette sobriété, Zenith est déjà riche en stratégie, placement, tempo, observation de l'adversaire. Et c'est là que Secret Agent va venir bousculer les habitudes. L'extension Secret Agent contient 10 nouvelles cartes agents. C'est tout. Pas de nouveaux plateaux, pas de nouvelles règles, pas de jetons supplémentaires. Vous mélangez simplement les cartes dans la pioche du jeu de base et elles apparaissent au fil de la partie. Mais ne vous laissez pas berner. Derrière cette simplicité se cache une grosse évolution dans le ressenti du jeu. Les cartes sont divisées en 2 groupes. 5 cartes gratuites, coût nul en crédit, accessibles à tout moment. 5 cartes coûteuses, 5 crédits chacune, mais avec des effets puissants et souvent liés à ce que possède votre adversaire. C'est une des grandes nouveautés. Les cartes réagissent directement à la situation de l'autre joueur. Et ça peut tout changer. Ici on a Simmons. C'est un robot sympathique mais un peu paradoxal. Son effet dit, si vous avez moins de 8 crédits, gagnez-en jusqu'à en avoir 8, votre adversaire fait de même. Autrement dit, si vous êtes à sec, vous regonflez votre réserve jusqu'à 8 crédits, mais votre adversaire aussi. C'est une carte d'équilibrage. Elle permet de relancer une économie au point mort, mais elle peut aussi avantager l'autre joueur si vous ne l'utilisez pas au bon moment. Utilisez Simmons quand vous savez que vous allez immédiatement dépenser ces crédits dans un coup fort. Par exemple, une avancée technologique ou une carte chère. Sinon, vous risquez de booster votre adversaire gratuitement. Ici, c'est l'Amiral Jack. C'est une carte que j'aime beaucoup, car elle crée une vraie interaction psychologique. Son effet, prenez le gain indiqué si votre adversaire est en possession de l'élément représenté. Par exemple, si votre adversaire possède au moins 3 zénithium, gagnez N influence sur une autre planète. Autrement dit, plus votre adversaire est fort, plus vous pouvez profiter de sa puissance. C'est une forme d'espionnage économique. Cette carte punit légèrement un joueur trop dominant, tout en récompensant celui qui observe attentivement. Ce que je conseillerais, c'est la garder en main pour le moment où votre adversaire atteint un seuil clé. 3 zénithium ou un badge leader par exemple. C'est un excellent moyen de contrebalancer un écart sans confrontation directe. Ici on a Célestin Petit, c'est un savant. C'est un excellent outil de relance technologique. À son effet, développez immédiatement votre technologie la plus basse en payant son coût en zénithium. C'est une carte simple mais ultra utile. Elle permet de rattraper un retard scientifique ou d'activer une synergie avant votre adversaire. Ce que j'aime ici, c'est que la carte ne casse pas le rythme. Elle garde la mécanique fluide du jeu, mais introduit un petit coup d'accélérateur bien senti. Célestin est redoutable quand vous êtes bloqué sur un palier de technologie à 1 ou 2 points. Utilisez-le pour réaligner vos pistes et ouvrir de nouvelles options. Ici on a Willis, sans doute la carte la plus intrigante et la plus piégeuse. Donnez à votre adversaire 2 influences sur une planète de votre choix, sauf Mars. Mais attention, si la planète est sur l'emplacement le plus proche de la zone de contrôle adverse, l'influence excédentaire est perdue. Donc en résumé, vous lui donnez de l'influence mais pas forcément utile. C'est une carte de manipulation spatiale. Elle permet d'ajuster les équilibres de zone, de créer des leurres ou même de préparer un futur retournement stratégique. Jouez-le quand vous savez que votre adversaire ne pourra pas exploiter ses influences à court terme. Ou encore mieux, utilisez-le pour détourner son attention d'une planète que vous comptez réellement conquérir. Ce que Secret Agent change, c'est la lecture du jeu. Avant, c'était un jeu de gestion pure, planification, optimisation, timing. Désormais, il devient un jeu de réaction et d'adaptation. Cela rajoute une couche de duel mental. Est-ce que je joue cette carte maintenant, ou est-ce que je laisse l'autre se piéger lui-même? Est-ce qu'il a prévu d'utiliser Simmons, ou est-ce que je dois le devancer? Les agents deviennent vraiment des espions.
Ils observent, ils profitent, ils perturbent. Et mécaniquement, c'est très malin. On n'ajoute aucune règle lourde, on n'allonge pas les tours, mais on transforme le ton du jeu. Le résultat, plus d'interaction, plus de tension, et des parties où rien n'est joué avant la fin. D'un point de vue stratégique, Secret Agent introduit 3 changements. La surveillance de l'adversaire devient cruciale. Il ne faut pas jouer dans sa bulle. Tu dois savoir ce qu'il a, combien il a de crédit, de zénithium, quelle planète il influence. Il faut que tu observes bien. Le tempo devient plus nerveux. Certaines cartes, comme Simmons ou Célestin, permettent de débloquer des situations figées. Les parties s'accélèrent légèrement, mais gagnent en intensité. Le bluff commence à entrer en jeu. Oui, tu peux désormais feinter. Faire croire que tu vises une planète pour détourner l'attention, ou que tu manques de ressources, alors tu prépares Simmons. C'est un petit changement, mais il rend les échanges humains plus vivants. Comme je te disais, pour la mise en place, tu les mélanges simplement aux cartes agents, et pour les identifier, il y a un point ici, comme ça on peut les enlever ou les remettre dans le paquet à sa guise. Je trouve que cette petite extension, vraiment pas chère, qui propose 10 cartes en plus, est une réussite. C'est le genre d'extension que j'aime beaucoup. Elle n'alourdit pas le jeu, elle renforce les interactions, elle change la dynamique sans trahir la base. J'aime beaucoup comment elle incite à observer et réagir plutôt que simplement construire son moteur. On a l'impression que chaque tour compte encore plus parce qu'on va deviner les intentions adverses. Et ce que j'apprécie aussi, c'est la variété. Ces 10 cartes suffisent à renouveler la sensation du jeu. Chaque partie devient différente selon quelles cartes apparaissent dans la pioche. Pour résumer, Zenith Secret Agent est une extension légère, intelligente et parfaitement intégrée. Elle ajoute de la profondeur, de la lecture de jeu et un vrai sentiment d'espionnage ludique. C'est un petit booster qui ne paie pas de mine mais qui arrive à donner un second souffle au jeu de base. En clair, si vous aimez Zenith, prenez-le. Si vous découvrez le jeu, gardez-la pour votre deuxième ou troisième partie. Mais dans ces deux cas, vous finirez par l'adorer. Je vais vous montrer les illustrations, vu qu'il y a 10 cartes. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir, cette extension. Là, si vous avez vu ma vidéo sur les règles, vous savez que j'ai beaucoup aimé le jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Secret Agent, quelle carte vous trouvez le plus fun à jouer. Et je tiens également à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et ça me fait vraiment plaisir, ça me donne de la motivation. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et d'ici là, que vos agents secrets œuvrent dans l'ombre et que vos zénithium brillent toujours plus fort. Et sur ce, bonne partie et bon jeu!